Une vidéo de test de notre dossier 40316 sous le numéro boulanger qui se termine par 2212 et on me confie cet ampli en me décrivant qu'il se met en sécurité au-delà de 40. Comme vous pouvez le constater, cet ampli a été reseté puisque le client avait augmenté le niveau des graves et des aigus. Il ne s'agit pas de conditions idéales pour faire des tests en atelier. Voici son numéro de série. Il est actuellement raccordé à un générateur basse fréquence calibré pour une fréquence de 1 kHz et un niveau de sortie de 2 volts RMS, ce qui correspond au niveau de sortie d'un lecteur CD ou DVD par exemple. Les charges de puissance raccordées sur les bornes IHP sont des charges de 8 ohms, donc tout à fait conformes aux mesures audio. Et je vais vous montrer que cet appareil atteint la puissance maximale sans se mettre en sécurité. Et je vais vous indiquer d'ailleurs à quelle graduation précise il atteint ce niveau maxi pour un niveau de référence donc de 2 volts en entrée. Je suis sur la graduation de 77. Vous pouvez déjà constater que cet appareil ne s'est pas mis en protection et que la saturation est atteinte sur les deux canaux. Donc vous avez ici le canal gauche, ici le canal droit. Les deux saturent de la même manière. Si je diminue un tout petit peu le niveau pour être en dessous du seuil de saturation, on a une puissance maxi sans distorsion qui est tenue sans que l'appareil se mette en protection. Je peux bien entendu aller au-delà de ce niveau, mais là c'est totalement déraisonnable, on doit avoir une distorsion d'à peu près 10%. Il ne s'agit absolument pas de conditions d'utilisation normales. Donc puisque le client me décrit que cet appareil se met en sécurité à partir d'un niveau de 40, je suppose qu'il a réellement une anomalie au niveau de ses charges, c'est-à-dire soit au niveau du câblage, soit au niveau des enceintes. Je lui conseille donc de contrôler tout ce paramètre, vérifier qu'il n'y ait pas de brin de cuivre entre un pôle plus et un pôle moins par exemple, et mesurer ou faire mesurer l'impédance des haut-parleurs qui doit se situer, pour celui-ci, il me semble, à 8 ohms nominal. Voilà, on recommande une impédance nominale de 8 ohms. Voilà, je conseille donc au client de contrôler l'ensemble de son installation, de vérifier méticuleusement ses câblages et éventuellement de faire contrôler ses enceintes. Comme vous pouvez le constater ici en atelier, on atteint le niveau maxi pour une graduation de 77 et ce pour un niveau d'entrée de 2 volts, ce qui correspond donc à la sortie d'un lecteur CD. Je vais vérifier quand même le réglage des courants de repos, mais ça n'a pas d'incidence sur le fait qu'il disjoncte ou pas. C'est simplement qu'il pourrait être déséquilibré entre la voie droite et la voie gauche. Ça arrive quelquefois en sortie d'usine, mais en aucun cas ça peut engendrer une mise en sécurité. Donc je contrôle ce paramètre, je poursuis mes essais, je prépare le reconditionnement pour qu'il puisse être réexpédié chez Boulanger Anglette donc.